Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Frères et sœurs en islam, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous pouvons faire une session spéciale aujourd'hui parce que nous connaissons que le 1er avril, pour un nouveau règlement concernant le confinement par rapport à sa situation qui nous peut vivre avec sa virus COVID-19. Et pour axer mon rappel, surtout le faire namaz, la prière dans un lieu de culte. Alors, comment nous connaissons que jusqu'à preuve du contraire, jusqu'à un nouveau amendement dans la loi là, c'est que le gouvernement met un nombre maximum de 5 personnes dans masjid et dans un lieu de culte. Alors, ça c'est la loi qui le gouvernement met. Mais avant qu'il nous cause concernant ça la loi, mais nous avons un petit coup d'œil concernant respect de ça la loi. Par rapport à masjid, par rapport à un lieu de culte, nous trouvons que les chagrinants pour nous dire que les autres communautés, les dirigeants de l'église, de lieu de culte, de temple, nous trouvons autres et faire ça une officielle que l'église pour fermer, le temple pour fermer, pas plus que 5 démons pour gagner accès dans le temple et dans l'église. Mais nous, dans la communauté musulmane, les choquants, les chagrinants, les embarrassants, pour nous trouver beaucoup de masjid et avec complicité de dirigeants, de responsables de masjid et complicité de gens qui n'apprennent la religion supposément, je peux faire la prière, salat, en secret, regroupement par centaines de masjid. Alors ça, c'est tellement embarrassant, comment on peut dire, dans plusieurs façons. Tout d'abord, frères et sœurs en islam, nous supposons d'un bon exemple. Nous supposons d'un bon exemple. Nous supposons quand un non-musulman, un musulman, la communauté, lui inspire de sa communauté par rapport à sa discipline, par rapport à ce comportement, parce que nous avons un modèle parfait dans la personne du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nous supposons peut imiter pour nous vivre un monde discipliné et responsable qui nous pas faire du monde dito et nous pas subir dito. Mais quand nous trouvons, c'est pas ça l'image là qui nous peut projeter. Nous peut projeter plutôt l'image de une communauté en désordre, une communauté qui peine un mot d'ordre, une communauté qui peine une discipline, et peut-être aussi nous peut projeter une attitude fou pas maliste. Nous pas gagner tracas, nous pas casser la tête avec le gouvernement, nous pas casser la tête avec qui dit monde dire, qui dit monde trouve nous, qui la communauté comment peut guetter nous, tout ça là pas nos problèmes. C'est sa mentalité là qui peut développer dans la communauté. Mais plus grave qui ça encore, c'est que nous pouvons remarquer que plusieurs places, quand du monde fin faire regroupement, et par la suite, ça virus là commence à expandre, commence à proliférer dans les autres endroits. Qui peut arriver, frères en islam et sœurs en islam, si nous continuons faire à l'encontre de sa bonne recommandation que le gouvernement mettait, arriver dans un masjid, de sa bonne masjid qui peut triquer en secret, arriver un monde qui contaminé, il contamine une congrégation et par la suite il contamine un endroit, il contamine une capitale, il contamine l'île Maurice. Mais comment la communauté pour guetter nous? Comment les autres communautés pour guetter nous? Est-ce que nous pouvons rendre nous-mêmes compte sa attitude indiscipline et négligent qui nous peut projeter là? Est-ce que ça est capable de venir une barrière entre nous avec les autres communautés? Comme du monde embrasse l'islam parce qu'ils trouvent beaucoup de bien dans l'islam, beaucoup de bien dans la religion, beaucoup de justice, l'hygiène, discipline, gentillesse, beaucoup de choses de bon qui font faire beaucoup des millions et des millions chaque année puis embrasse l'islam. Mais si à ce là, un monde qui embrasse l'islam, il trouve sa l'indiscipline, sa qualité mentalité
dans la communauté, surtout à pour lui. Alors donc, il dit non, merci, laisse-moi rester dans ma religion plus meilleure. Demain, qui nous parle répondre devant bon Dieu? Qui nous parle dire Allah, le créateur? Le créateur, il finit créer nous, il finit créer tout le monde. Nous supposons, nous, un porte-parole, nous supposons l'exemple, un ambassadeur de sa religion, pour qui tout le monde gagne la chance pour reconnaître notre vrai créateur. Mais si demain, par nous l'indiscipline, nous mettons les autres communautés en danger, alors est-ce que ça pour projeter une bonne image de sa communauté? Bien sûr que non. Alors donc, qui nous n'a pas le répondre? Qui nous peut répondre dans nous l'esprit même, moralement, comment nous pouvons pas faire face avec sa bonne communauté si, à cause de nous, ça problème-là, il vient plus pire. Parce que nous pouvons penser, nous, que ça, la même plus pire. Nous pouvons encore arriver à un stage quand finalement, nous pouvons trouver du monde qui mort tous les jours par dizaines, par centaines. Et si ça vient de la cause de nos négligences, alors qui figure nous pour marcher le chemin? Tout ça là, bien fait nous réfléchir. Surtout, ban direction, ban responsable de ban masjid, ban qui fait une prétendre d'apprendre la religion, ça a besoin de l'esprit, ça a besoin de la réponse pour sa bonne question qui m'a dit là. Mais l'ironie dans tout cela, frères et sœurs en islam, l'ironie dans tout cela, tous ces bonnes guidelines qui le gouvernement fait mettre là, dans l'islam, il y a tout ça là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam finit de tous ces bonnes guidelines. C'est pas le gouvernement qui invente ça. Dans nos religions, parce que nos religions parfaites, les autres côté Allah, ça, les autres côté le Créateur, fini de nous bonnes guidelines dans le moment où il y a ban virus qui peut contaminer du monde, qui peut transmettre de personne en personne, qui ban guidelines qui est dans nos religions et nali. Alors donc, nous pour résumer ces ban guidelines pour comprendre qui ou religion peut dire où et qui ou peut faire ou peut contredire aux religions. Alors tout d'abord, dans nos religions, peut montrer nous que la santé, est sacrée ça. La santé, c'est pas une petite chose qui m'a gagné droit à jouer avec ça. C'est une faveur Allah ça. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit ni'matani, deux faveurs, marbounani, marbounun fihi kathirun min an-nas, deux faveurs qui dit mon sous-estime jusqu'à qu'il est payé. As-sihhatu wal faragh. La santé et les temps libres. Alors dans ce hadith-là, peut montrer nous la santé, c'est une faveur Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand nous pouvons payer qui nous pouvons sa valeur. Alors donc, ça c'est une chose qui est très important. Pour montrer que la santé c'est une faveur Allah qui nous besoin prendre compte. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, fin de nous prend nos précautions qui nous pas laisse aucun dito vin nous. Et nous pas faire dito. Et pas fin dire qui dito. Fin généralise tout. Nous besoin faire nous mieux que nous pas subir aucun mal et nous pas cause du tout les autres. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit la darar wa la dirar. Nous n'a pas fait du tout et nous n'a pas subir du tout. Encore une fois, nous trouvons que l'islam peut montrer nous prend précaution. Prend précaution pour nous la santé. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam en même temps, les filles montrer nous un jour les types mange tam avec melon d'eau. Date avec melon d'eau. Alors, ben sahaba fin étonné parce qu'ils jamais fin faire ça. Ils fin question Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ils fin dit qui fait te mange tam et ensemble te mange melon d'eau. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit naksiru harra hada bi baradi hada. Nous coupe l'inflammation qui est là dans sa tam là par fraîcheur qui est là dans sa melon d'eau. Wa barada hada bi harri hada. Et nous coupe fraîcheur qui est là dans sa melon d'eau par sa chaleur qui est là dans sa tam. Alors voilà, peut montrer nous comment Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fin prend précaution pour la santé et fin recommande qui nous prend précaution pour nous la santé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam fin montrer nous pour chaise guérison. Nous pas assiser, nous dire Allah qui donne maladie donne guérison. C'est lui qui t'y connaît ça mieux qui Allah qui donne maladie qui donne guérison, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est lui qui t'y connaît, qui toute chose n'est fini décrétée par le Créateur, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais ça, pas n'empêcher quand il est malade, il fait ses efforts pour lui bien. Et ça, pas n'empêcher pour lui prendre ses précautions. Pas n'empêcher pour lui dire, de remède, de solution pour maladie. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, tadawaw, ya ibadallah. Chaise guérison, al soin autres au ban esclave d'Allah. Voilà, tadawaw bi haram, et n'a pas servi ban qui est illégal pour autres soins autres. Alors donc, dans l'islam peut montrer nous, chaise guérison,
et prendre nos précautions qui nous pas malades. Mais là, il y a un deuxième point qui est très important, qui nous voudrait partager avec ban frères, ban sœurs musulmanes, qui est là, ban dimoun qui n'apprennent la religion, supposément, que je peux dire que PNA, ça pas existe ça, une maladie transmissible. Pas existe ça, virus pas capable de sauter de personne en personne. Contamination veut dire PNA, maladie transmissible, pas existe ça. Il pas sauter ça, ban virus là, fausse ça. Alors, qu'est-ce que tu fais? Je te prends un hadith qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam, oui, fin dire la hadwa. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, fin dire la hadwa, maladie pas transmettre. Alors je dis voilà, qui nous dit, nous religions, fin montrer nous, qui nous besoin pas payer cette maladie là, parce que c'est Allah qui donne maladie. Voilà le prophète sallallahu alayhi wa sallam, fin dire maladie pas transmettre. Mais la religion, nous pas comprendre par un seul bout. Nous pas faire la religion une piecemeal. Nous prenons bout par ici, nous quittons l'autre bout. La religion, pour nous comprendre vraie signification de certainement la loi, nous besoin comprendre, nous besoin guetter dans tout ce angle, dans toute ce perspective, et dans tout la loi qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam fin causer là. Alors laisse-nous guetter un petit qui l'islam fin dire concernant ban maladie. Est-ce que ban maladie est capable, veut dire transmettre, et qui ban parole qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam fin dire. Parmi là-dedans, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit إذا سمعتم بالطاغون بأرض, quand je tends la lèpre dans l'endroit, فلا تدخلوها, n'a pas rentré dans cet endroit. Quand je te connais qu'il y a la lèpre dans l'endroit, pas rentrer. Et la lèpre ici, vraie signification de la lèpre, c'est tout ban maladie contagieuse. C'est tout ban maladie contagieuse, c'est une des bonnes significations de la lèpre. Alors donc, quand dans certains endroits, il y a une maladie contagieuse qui peut transmettre de personne en personne, n'a pas rentré là-bas. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ فِيهَا فَلَا تَخْرُجُوا مِنْهَا. Si je danse à l'endroit où cette maladie-là peut proliférer, contagion entre djimoun, je te là-dedans, pas sortir par l'autre endroit. Tout djimoun qui est dans l'esprit, je peux comprendre que si nous sortons, nous pouvons faire ça les autres places. Alors voilà, hadith clair, hadith Bukhari, peut montrer nous que quand l'endroit est une maladie contagieuse, par contre là-dedans, pour qu'il nous pas gagner ça, et nous pas sortir pour nous pas faire ça les autres. Dans l'autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit La yuridanna mumridun ala musahhin. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit quand un animal est malade, n'a pas prendre des animaux malades, mais parmi les animaux qui ont bonne santé. N'a pas prendre des animaux qui sont malades, qui sont contaminés, mais les pas un groupe d'animaux qui ont bonne santé. Qui fait? Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit clair, nous comprenons, nous a l'esprit, c'est que parce que ces animaux malades là, ils peuvent contaminer les autres. Alors pareil comme ça même, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam lui dit, donc plutôt comment nous explique ce hadith quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam peut dire maladie pas contagieuse, veut dire qui maladie pas transmettre. Alors comment nous fait dire qu'il n'est pas capable de prendre un bout, nous quitter un bout, nous fait expliquer combien de hadith peut dire que maladie est contagieuse. Et d'ailleurs Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit comme ça sauver avec la lèpre, pareil comme on a sauvé avec lion. Tout ça peut montrer nous qui maladie contagieuse. Mais comment on explique ça bout de hadith qui maladie n'est pas transmise? Alors c'est lui qui fait une rapport de ce hadith, c'est un compagnon qui s'appelle Abu Huraira. Abu Huraira radiyallahu an, il type rapporte ça, après il arrête rapporte ça, il rapporte un autre hadith. Il fin dire ça, l'autre hadith ça qui nous fin citer, qui n'a pas mis un chameau qui est malade avec un chameau qui est en bonne santé, pas mettre deux ensemble. Ban dimoun fin question li, et na ban compagnon dit qui peut-être que sa hadith qui dit maladie pas contagieuse là fin abrogé. Mais vraie explication de sa hadith là qui maladie pas transmettre, c'est que maladie n'est pas capable de transmettre par lui-même, il n'a pouvoir pour sortir d'une place par lui-même pour y aller. Mais c'est Allah qui transmet ça par une sagesse de ce part. Allah il fait ça qu'il a envie. Parfois il fait un dimoun malade, parfois il donne un dimoun la santé. Parfois, il fait un dimoun subir une maladie, un dimoun contaminé par permission Allah, et un dimoun guéri par permission Allah. Allah, ce sagesse, il dépasse nos compréhensions. Donc, ce hadith-là, qui peut dire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam peut faire nous comprendre qu'une maladie, un virus, n'est pas capable de transmettre par lui-même. C'est pour ça qu'avant Sahaba fin dire, ya Rasulallah, ce hadith, ça mot-là, fin contamine l'autre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, premier là, comment il gagne ça li? Première contamination là, Kotlin vini première contamination là. Qui veut dire c'est Allah qui fait sa maladie là vini.
Donc, ce hadith peut montrer nous que maladie, c'est Allah qui permet pour lui transmettre, par lui-même, il n'est pas capable. Alors donc, en bref, en résumé, qui nous dit, c'est que maladie, confirmer que maladie, il transmet par les autres ban hadiths, mais seulement avec permission Allah subhanahu wa ta'ala. C'est dans sa façon-là qu'il nous comprend la religion. Donc, maladie, il est contagieuse, virus Covid-19, il est contagieuse, il peut contaminer nous si nous ne prenons pas nos précautions, et nous pouvons contredire les enseignements du prophète sallallahu alayhi wa sallam si nous ne prenons pas précaution, nous ne pas écouter ce conseil. Alors donc, encore une fois, nous faisons l'appel avec dirigeants ban masjid et aussi ban qui peut prétendre et à la connaissance, qui nous prend nos précautions, nous suivent les enseignements du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mais aussi, frères en islam et sœurs en islam, certaines ban guidelines qui sont très importantes dans ce ban moment. Nous entendons dire confinement. Beaucoup de monde ne pas accepter ça, surtout ban musulmans. Comme si on donne l'autre, comme si le gouvernement donne l'autre pour rester au chemin, pas pour confiner. Mais pourtant, l'islam finit nous confiner. L'islam finit nous quand nous sommes malades, avec une maladie contagieuse, pas sortir pour contaminer les autres. Dans nos religions, il dit ça. Hadith Bukhari, le prophète sallallahu alayhi wa sallam peut enseigner nous pour nous faire confinement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit فَلَيْسَ مِنْ رَجُلٍ يَقَعُ الطَّاعُونَ Pena aucun dimon qui li fin subir taroun, li fin gagne la lèpre, fayamkuthu fi baytihi sabiran, li reste confiné dans la case et il prend patience. Écoute ce hadith, nos religions comment il montre nous. Quand un dimon li fin gagne une maladie contagieuse et il confine li dans la case et il prend patience. Muhtasiban, et il garde l'espoir qu'Allah pour récompenser pour sa patience. يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتبه الله له ما كتب الله له et il connaît saisit ça qu'Allah fin écrire qui peut arriver soit qu'il est pour mort si Allah fin écrire soit il est pour bien si Allah il décide pour lui bien إلا كان له مثل أجر الشهيد excepté il gagne récompense comme dit un dimoun fin tombe martyr dans le chemin d'Allah. Alors confinement c'est une religion qui invente ça. C'est religion l'islam qui invente confinement qu'ils ont dit, ben le gouvernement peut mettre ça en pratique. Mais l'ironie là-dedans, c'est communauté qui plus contredit Allah, contredire Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, c'est la communauté musulmane. Faire chagrin et honter et li embarrassant vis-à-vis ben les autres communautés. Alors donc, nous faisons un appel et nous faisons dua, qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait nous comprend et fait ça ben musulman la comprend. Et surtout, moi qui m'exerçais comme imam de Masjid Bayt al-Nour, alors définitivement, nous pouvons faire appel avec le comité Masjid Bayt al-Nour, qui Masjid bizarre respecter la loi, parce que ça la loi là, bizarre respecter lui, nous pouvons avoir des guidelines qui sont une haute instance de l'islam fin donné, qui nous fait respecter ça la loi là, Masjid pourrait se fermer jusqu'à nouvel ordre, si le gouvernement enlève sa restriction là, et Inch'Allah nous pourrons retourner dans Masjid. Et Allah subhanahu wa ta'ala, nous pas besoin de masjid pour adorer Allah. Nous sommes capables d'adorer Allah dans la case, la montagne, en bas de l'eau, dans l'espace, partout. Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus de toute chose. Nous pas besoin de résister dans masjid pour nous faire ibadat Allah. Alors donc, quelques guidelines qui sont une haute instance internationale, fin métier pour qui nous prend compte. Numéro 1, c'est que restriction mouvement par l'autorité, il faut passer dans l'islam. Restriction mouvement. Ça veut dire une restriction que le gouvernement peut mettre. Ça, il forme partie dans l'islam. Et ça, il y a une maxime qui nous appelle en anglais, qui nous appelle ça une qaïda dans le langage arabe, c'est que al-rukhsa, al-akhdhu bil-rukhas awla min al-azima, hifdhan lin-nufus. C'est que pour protéger la loi, nous sommes capables de mettre restriction. Pour protéger la viande du monde, nous sommes capables de mettre une restriction contre la permissibilité. Nous sommes capables de rendre illicite certaines qui sont permissibles si là-dedans il y a raison pour protéger la viande du monde. Donc, première recommandation, c'est que restriction les font partie dans un paramètre islamique. Numéro 2, faire masjid, il y a une obligation dans le moment quand il y a une maladie contagieuse. Faire masjid, il y a une obligation dans un moment quand il y a une maladie contagieuse. Mais azan bizet donné. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, alors dans un moment quand il y a une grosse pluie, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit ban dimoun reste la case. Ban gros la pluie pour pas donner difficulté dimoun. Al-mashaqqatu tajlibu at-taysir. Ça c'est un autre maxime qui difficulté li amène flexibilité dans la loi. Alors donc
il est obligatoire pour banzom une masjid, mais quand il y a gros l'appli et ça pour une difficulté, alors faire namaz la case. Alors si l'appli nous fait namaz la case, définitivement, contagion par virus, les plus encore qui nous reste confinés dans nous la case. Troisième, c'est que un démon, les bisins, les gains droits donnent ce zakat en l'avance. Surtout dans le moment où il y a des difficultés, dans beaucoup de difficultés financières. Alors, un musulman, il gagne droit de zakat, même l'année prochaine, ce zakat, il tient en avance. Pour être ce bon frère, pour être même bon non-musulman. Avec ce l'argent, il est capable de dire, tiens sur l'argent l'avance, et là, nous disons d'une façon humanitaire. Alors donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, un démon, même, c'est quand même un lycéen, si nous donnons à manger, nous gagnons récompense avec Allah. Et Nazimoun fin rentre dans le paradis, une prostituée fin rentre dans le paradis quand il fin donne un lycéen à boire, parce que lycéen a si soif. Alors donc, nous pas uns animaux, nous tous humains. Alors donc, nous disons, ça l'instinct, veut dire humain, qui nous aide nos frères, nous aide nos bansers, et nous aide aussi les autres démons, parce que nous tous humains avant tout. Alors donc, pour manger, pour nourriture, nous aider, parce qu'il nous donne un moment qui nous tout peut subir difficulté. Pareil comme ça même, concernant un démon qui mort. Un démon qui mort, comme nous connaissons dans l'islam, bizarre ben dit. Si arrivé, nous pas capable de baigner, alors baigner l'exempter. Si arrivé, il contaminé par virus, nous capable pas baigner. Si nous capable de faire tayammum, veut dire nous pas la main sec l'oli, la poussière. Sinon, si nous pas capable, nous pas nécessaire baigner. Tout ça là, est flexible. Alors donc, et aussi, dernière recommandation, c'est que le jour de vendredi, pena les sermons de vendredi dans la case, quand nous pouvons faire salat, nous faire namaz zohar. Voilà en bref, ça qui nous capable in diazot, mais nous toujours nous refait un appel qui nous pas ouvert masjid, nous restons dans la case confinée, nous fait dua, qu'Allah avance sa maladie là au plus vite et qu'Allah protège nous, madame, nous bonnes enfants, nos familles, nous bonnes grands, nous bonnes jeunes, et nous des bonnes bon Dieu qui protège Salil Maurice, qui soulage nous la peine, et qui pardonne nous bonnes erreurs, et pour cela, nous disons, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.